Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction des exercices du mardi. Hi everybody, let's go to correct Tuesday's exercises. Donc aujourd'hui c'est le mardi 5 mai 2020. Today it's Tuesday the 5th of May 2020. Ce matin le temps était nuageux et parfois pluvieux. This morning, the weather was cloudy and sometimes rainy. Donc, première petite recherche, vous verrez la correction sur le document. Ensuite, pour les exercices de conjugaison également, il y avait 3 exercices de conjugaison. Ce sont des exercices de révision et d'entraînement en même temps sur le passé composé. Alors, pour le calcul mental, eh bien, je le corrigerai à partir des photos que je demanderai jeudi, avec les un ou deux exercices du jeudi sur le cahier du jour. Donc, je corrigerai directement sur vos exercices. Ensuite, en mathématiques, donc, on en a parlé pendant la visioconférence. Alors, je vous remets les schémas qui devaient être obtenus pour la question numéro 2. Dans laquelle il y avait 23 quarts à trouver. Et donc, Gino aurait fait le schéma suivant. Donc, si vous pouvez compter le nombre de quarts qu'il y en a bien 23 au total. Il regroupe ensuite, à chaque fois qu'il a 4 quarts, il les regroupe, puisque 4 quarts font une unité, une pizza entière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5... et il lui reste 3 quarts de pizza. Donc, c'est ce qui est noté. Fino, lui, écrit l'égalité 23 quarts. Il fait la division puisque le trait de fraction correspond à la division. Donc, 23 quarts, c'est bien égal à 5. Puisque si je cherche combien de fois j'ai 4 dans 23, eh bien, j'ai 4 fois 5, j'ai 20. Plus 3, il me reste 3 que je remets sous forme de fraction. 3 divisé par 4, ou 3 quarts. C'est pour cette raison que j'ai 5 plus 3 quarts. Ensuite, l'égalité suivante ne pouvait pas s'obtenir par le schéma puisque c'était très très long. Donc, 155 tiers, c'est égal à 51. Quand on fait la division 155 par 3, on obtient 51 plus le reste 2 tiers, sous forme de fraction. Pour l'exercice 4, il fallait faire donc de la même façon que pour le 3. Donc c'est un entraînement. Vous aviez plusieurs fractions, donc division-fraction qui étaient présentées sous forme de lettres. Donc il fallait les réécrire en écriture mathématique. Donc on en prend une au hasard. Par exemple, le 438 centièmes, donc 438 divisé par 100, c'est égal à 4 plus 38 centièmes. Alors, ici, la petite astuce, lorsque vous divisez par 10, par 100, par 1000, alors ici, on divise par 100. Donc, quel est le nombre de centaines? Eh bien, 4, puisque nous avons 400. Donc, on écrit directement 4. 400 divisé par 100, eh bien, ça nous donne 4. Il y a 4 centaines. Et le reste, c'est 38 centièmes. Le reste s'écrit sous forme de fraction, 38 centièmes. Donc, même chose ici pour 106 dixièmes. Je cherche le nombre de dizaines ici, puisque je divise par 10. Donc, j'ai combien de dizaines? Je cache les unités, il me reste 10 dizaines. Donc, la partie entière, donc j'ai 10, puisque 10 dizaines, c'est 100. Donc, il y a combien de dizaines dans 100? Il y en a 10. Donc, 10 plus le reste, 6 dixièmes sous forme de fraction. 10 plus 6 dixièmes. Donc, ainsi de suite. Ici, pour le 7243 divisé par 6, vous pouviez poser la division, donc faire une division euclidienne. Faire la division donc en la posant pour trouver le quotient, 1207, et le reste, normalement, c'était 1 que vous réécrivez sous forme de fraction. 1 sixième. 1 que vous redivisez sur 6. Juste une remarque pour la fraction, pour la forme fractionnaire, pour le reste qui se met sous forme de fraction. Vous devez avoir au dénominateur, c'est-à-dire en dessous, toujours le diviseur.
Ici, on divisait par 3, j'ai 3. Donc le reste divisé par 3. Ici, le reste, c'est 1, divisé par 3 aussi. Ici, le reste, c'était 4 de cette division, divisé par 10, puisqu'on divisait par 10. 4 quarts, c'est égal à 1. Eh bien, c'est vérifié même par le schéma. 4 quarts, ça fait une unité. De la même façon que 5 cinquièmes font une unité, de la même façon que 3 tiers font une unité, de la même façon que 100 centièmes font une unité. À chaque fois qu'on divise le nombre par lui-même, c'est égal à 1. Ça fait une unité. Donc pour les problèmes, on avait répondu, donc un élève avait répondu pendant la visioconférence, le pâtissier doit fabriquer 17 tartes entières, puisque on avait une commande de 68 quarts. Quand on divise 68 par 4, on trouve 17. Donc de la même façon pour le deuxième problème, 21 tiers. Dans chaque pichet, il y avait 1 tiers de litre. Donc 21 tiers, 21 divisé par 3, ça fait bien 7 litres. Il y avait 7 litres de jus de fruits dans la bonbonne au départ. Ensuite, en orthographe, alors premier exercice, il fallait classer donc les mots selon comment se formait leur pluriel. Donc un arbre, des arbres, un trou, des trous. Donc vous verrez, je vous ai mis une correction détaillée avec des couleurs. Donc où on ajoutait un S, eh bien on mettait dans la première colonne. Petite remarque pour un bleu, des bleus, on dit bien des bleus avec un S à la fin. Et non pas avec un X, pourtant ça se termine par un U. C'est comme pour le mot trou. Il y a des exceptions que vous verrez dans la leçon que je vous donnerai jeudi. Ensuite, les mots qui prennent un X au pluriel, donc ils sont listés dans la correction. Et enfin, les mots qui ne changent pas, puisqu'ils avaient un X ou un S déjà au singulier. Donc, même chose pour l'exercice 2. D'un côté, vous aviez les noms au singulier puis au pluriel. Donc, il y a plusieurs mots que vous pouvez chercher dans le dictionnaire hein, si vous n'avez pas la bonne... si vous ne savez pas ce que ça veut dire, la définition. Donc, un écrou, des écrous, un soupirail, des soupiraux, etc. Donc, vous pouvez chercher dans un dictionnaire, même un dictionnaire en ligne hein, sur Google. Donc, de la même façon, pour les adjectifs ici, exceptionnels, donc il y avait des adjectifs qui prenaient un S au pluriel, il y en avait qui ne changeaient pas, comme gris, il y avait déjà un S, et il y en a qui changent comme matinal, matinaux. Natal, natal, ça ne change pas pour natal. Hein. Original, originaux. Donc, il faut faire attention, il y a des mots qui changent et d'autres pas. Troisième exercice, il est assez détaillé. Ensuite, in English, alors, il y avait un exercice qui a été fait avant les vacances, donc je vous ai remis la correction. Il s'agissait ici d'un réinvestissement. Et donc, la question qui était demandée, can you spell that, please? Est-ce que tu peux épeler cela, s'il te plaît? Donc, est-ce que tu peux épeler le mot ou le prénom? Ici, c'était dans la vidéo, on demandait le prénom des gens et on leur demandait d'épeler justement leur prénom. Je vous ai mis ici une correction que vous adapterez selon votre prénom. My name is, donc si je fais pour moi, my name is Sarah. Spell it S-A-R-A. And I am from France. Voilà, je vous remercie pour votre attention.